Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, elle a échappé c'est-à-dire elle a échappé même dans sa vie. Voilà l'histoire qu'elle a traversée, qu'elle était enceinte de son enfant. Vous savez, dans la vie, il y a des conditions et il y a des situations qui nous amènent à aller chez nos parents ou chez nos familles. Déjà, si on sait, déjà où on s'en va là, on s'en se met code au cou comme ça sans se rendre compte. La jeune fille qui m'explique l'histoire où sa tante était une sorcière. Sa tante était vraiment une sorcière. Voilà cette tante qui passait son temps à traumatiser enfants des gens, à maltraiter et aussi à persécuter les enfants des gens spirituellement. Voilà le karma qui est tombé sur elle. On va quand même écouter l'histoire en question, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Voilà l'histoire qui commence. L'histoire vraiment se déroule, je peux dire, en guillemets, au calme, au Camer. Voilà l'histoire, la jeune fille en question, elle dit qu'elle sortait avec un jeune homme. Ce jeune homme, franchement, il avait une situation bancale. Et le jeune homme en question, il était quelqu'un vraiment immature. Mais vous savez très bien que l'amour n'a pas de frontières. Il y a des personnes où on dit non que ça là même c'est salé même là. C'est là la personne te dit c'est celle-là même là. C'est où c'est salé même tu es doux. Côté salé là même c'est ça j'aime. Côté salé là c'est ça mais qui me rend comme ça. Avec le temps qui passe, le temps qui passe, le temps qui passe et le temps on est encore dedans. Voilà la jeune fille en question. Elle était avec son copain. Dans cachette, va où hein? Elle a pris balle perdue. Voilà grossesse qui vient. Lorsque grossesse vient, le jeune homme en question, lui, il n'a pas de situation. Il ne peut même pas loger une fille. Il ne peut même pas décider de dire non, que maman, vraiment, je vais te loger ici ou soit tu vas venir chez mes parents. Non. Donc la fille, elle a vu que oui, c'était déjà gâté où elle est là. Elle ne peut pas aller chez ses parents ou ses parents ont su là. Elle ne peut pas rester chez ses parents. Les parents vont la chasser pour dire va chez ton copain, celui, c'est ton enceinteur. Va chez lui. Il va s'occuper de toi. Mais vu qu'elle voit même la situation de son copain, vraiment, c'est bizarre. Elle décide d'appeler au secours à sa tante. Ah, ma tante, vraiment, voilà la situation qui se passe. La tante a dit non, que ce n'est pas grave. Mais vu que moi, je suis avec mes enfants, voici ceci, je n'ai pas de mari, mais tu connais déjà ma situation. Viens, on va voir la situation. On va te donner une chambre où tu vas rester. Elle a dit vraiment, tante, merci. La gentillesse, je vous dis toujours, souvent, ce n'est pas toutes ces personnes qui sont gentilles qui ont dit ils ont quelque chose derrière la tête. Mais la majorité des parents, la majorité, je vous dis la majorité des parents, qui vous rendent gratuitement des services, qui vous acceptent, même quel que soit tout ce que tu vas leur dire, eux, ils t'acceptent. C'est-à-dire facilement, mon frère, dis-toi qu'il y a quelque chose en retour, ils vont prendre toi. Oui. Dis-toi qu'il y a quelque chose en retour, ils vont prendre toi. Voilà la jeune fille, la jeune soeur. Voilà ses calvaires qui vont commencer. Lorsqu'elle arrive dans la chambre, franchement, elle a bien, avec ses petits moyens là, parce qu'avec grossesse, elle travaillait chez les gens, tout ça là. Mais pas à la maison, elle vendait, elle était commerçante pour les personnes, pour d'autres personnes. Mais elle faisait tout son possible pour que vraiment l'enfant puisse venir. Elle dit de temps en temps, elle parlait à son enfant dans le ventre. Vraiment mon fils. Oh, c'était un petit garçon. Mon fils, je te demande pardon. Ton père, regarde bien sa situation, je t'explique sa situation. Ton père, ça ne va pas sur son côté. Voilà, je ne peux pas aller chez tes grands-parents. Je suis chez ta tante, s'il te plaît. Lors d'accouchement où tu vas venir là, s'il te plaît, rends-moi la vie facile. Rends-moi l'accouchement facile. Il ne faut pas me compliquer vraiment. Elle dit de temps en temps, elle prononçait des paroles. Si sa grossesse, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que matin, midi, soir, quand vous êtes enceinte, vous les femmes, quand vous êtes enceinte, parlez beaucoup. Quand vous levez là, parlez beaucoup avec vos enfants qui sont dans votre ventre. Si c'est triplé ou si c'est quadruplé ou si c'est doublé ou si c'est un enfant. Parlez vraiment beaucoup avec vos enfants qui sont dans le ventre. L'esprit est tout près. L'esprit de l'enfant est là. L'âme de l'enfant à côté de la grossesse. Donc, on vous dit, je le répète, que l'âme est plus âgée que la chair humaine. Donc, tout ce que vous prononcez, si la grossesse de vos femmes, ou soit si la grossesse de vos, c'est-à-dire de vous-même, vos grossesses que vous portez de vos enfants là,
l'âme est à côté. Donc, quand vous parlez là, l'enfant écoute bien. Remarquez très bien, il y a des personnes, il y a des femmes qui sont assises comme ça. Et puis, tu peux mettre la musique, tu mets la musique à côté des grossesses. Et puis, tu attends l'enfant en train de boucher, l'enfant en train de danser. Vous pensez que c'est des miracles de Dieu. L'enfant, attends, l'enfant, il vient mettre. Bon, l'enfant connaît quel type de musique. Tu vas mettre autre type de musique que sa mère aime, ou son père aime, ou l'enfant est dans le vent, il commence à danser parce qu'il aime. C'est-à-dire, vous ne connaissez pas quel contact, c'est quel lien, c'est spirituel que vous ne comprenez pas. Et voilà comment la jeune fille en question, je viens en elle maintenant. Elle dit de temps en temps, elle parlait. Ah, vraiment, mon enfant, rends-moi la tâche facile. Il ne faut pas me compliquer, il ne faut pas me faire ceci, il ne faut pas me faire cela. Au fur et à mesure qu'avec le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui va passer, voilà comment la grossesse prenait des volumes. Le jeune homme, le père aussi de l'enfant en question, je vous avais dit non, que la situation était bancale. Donc voilà, vu le temps, elle-même se débrouillait, c'est elle ceux qui s'en chargeait, c'est elle de tout ça là. Elle préparait comme des berceaux de l'enfant, fait tout ça. 9 mois plus tard, voilà l'enfant qui vient, vraiment sans difficulté, sans même le stress même de la mère, sans même vraiment l'enfant est venu normalement, sans compliquer la vie de sa mère. Lorsque l'enfant vient au monde, vraiment tout le monde, c'est un nouveau-né, c'est une nouvelle personne qui vient s'intégrer parmi nous, parmi les êtres humains. Tout le monde est content, comme quand nous on était petits. Eh non, ça là, moi et tout, il dit. Donc, très bientôt, vous allez voir ce que j'ai fait dans mon passé, quand j'étais jeune, quand j'étais petit. Je vous dis, je vais tourner des sketchs. Vous-même, vous allez rire parce que j'ai fait les briefings très bientôt. Vous allez voir des vidéos dans 2 ou dans 3 mois. Voilà, je pense que je vais faire casting. Ceux qui veulent vraiment participer en Côte d'Ivoire, les vidéos vont se dérouler là-bas. Donc, je passe par là aussi pour dire, je lance un message que très bientôt, des histoires que j'explique là, ça ne va pas être trop, voilà, toujours. Non, ça va, il y aura des variétés d'abord. Voilà, donc je vous dis, très bientôt, je vais faire annonce à ceux qui veulent vraiment participer à des sketchs, ceux qui sont déterminés. Je n'ai pas dit ceux qui veulent être figurants. Voilà, quand on dit des figurants, comme des passants, tu viens en même temps, tu fais un truc et puis tu n'es plus dedans. Non, on veut des personnes qui sont déterminées. On va mettre ce système-là en place. Et ceux qui veulent vraiment participer à ça, on va vraiment faire rire le monde entier. Ceux qui veulent se faire connaître, nous tous, on va être connus. Donc, bref, c'est un truc que je voulais vraiment mettre ça en place. Mais vous allez voir ça très bientôt. Donc, la fille en question, lorsqu'elle accouche, tout le monde était heureux. Et avec le temps, vu le temps, la fille, elle avait un projet dans sa tête. Après l'accouchement, elle allait vraiment voyager pour aller à quelque part en Europe. Et voilà, l'enfant, elle attend que l'enfant devienne un peu. Donc, petit à petit, ce qu'elle faisait, elle économisait un peu. Voilà, 1 an tu passes, 2 ans tu passes, 3 ans tu passes, 4 ans tu passes. Elle était toujours chez ta tante. Chaque fin du mois, elle payait aussi sa part de contribution des loyers et aussi de la nourriture, tout ça là. Elle était déjà vraiment, voilà, elle était en règle. Vu le temps qui passe, voilà comment il était l'heure de prendre le départ maintenant, de partir. Dans la semaine où elle devait partir, elle dit à sa tante que moi je vais partir. Dans la partie là, elle dit ok, il n'y a pas de problème. Donc un jour, elle s'est levée, elle voulait faire la nourriture. Voilà les enfants qui jouaient entre eux. En même temps, l'enfant pleurait. Lorsque l'enfant a commencé à pleurer, il y avait autre petit qui était là pour dire faut te taire, il ne faut pas pleurer. Et l'autre petit s'est levé, il allait se cacher derrière les bassines là. Elle, vraiment, c'est son enfant qui pleurait un moment. L'enfant a arrêté de pleurer. Elle s'en vers l'enfant. Elle dit mais pourquoi tu te caches derrière les cuvettes ici, les mamites? Elle dit non, tante, il n'y a rien. Elle dit, non, mais tu te caches pourquoi? Elle, lui qui pleurait, où il est? Elle dit il est là-bas. Il s'envoie là. Elle s'envoie là-bas. L'enfant ne bouge plus, l'enfant ne reste. C'est-à-dire l'enfant est en train de vraiment agoniser pour partir. Il respirait très mal. Elle a dit mais c'est quoi ça? Elle a pris son enfant. Franchement, elle était traumatisée. La tante n'était pas là. Et voilà comment elle a commencé maintenant à dire Seigneur, s'il te plaît, tu m'as amené ce monsieur, tu m'as amené mon enfant. Mon enfant est venu avec la situation comme ça. S'il te plaît, elle a parlé des paroles, elle a prononcé des paroles vraiment qui sont touchantes, des paroles bibliques, des paroles même
d'évoquer le Saint-Esprit sur la vie de l'enfant, sur la santé de l'enfant. Voilà comment quand elle a fini de vraiment prier sur son enfant, voilà l'enfant qui a commencé à vomir des choses que l'enfant... C'est des trucs bizarres qui sortaient dans la bouche de l'enfant en question. Des trucs terribles qui sortaient dans la bouche de l'enfant. Et quand c'est sorti, l'enfant a pris conscience. Il est venu à la vie. Et la jeune dame en question demande au petit, celui qui se cachait derrière les mamites, pour lui demander, attends, toi tu t'es caché là, c'était pourquoi? Dis-moi, qui lui a donné? Elle dit, non, que moi je ne sais pas, hein, que je ne sais pas qui lui a donné, mais moi je n'ai pas vu où il a pris. Elle dit, mais pourquoi tu t'es caché? Elle dit, non, il n'y a rien. Tanti, elle dit, ok. Donc, vu que la situation s'est passée comme ça, vous savez très bien, quand une femme enceinte, la grossesse, là, tout le monde fait psh, tout le monde chip, tout le monde vraiment haït la personne qui l'a enceinte ou la personne même qui a fait ceci, tout le monde vous déteste. Mais une fois que l'enfant vient au monde, ceux qui vous détestaient avant, c'est eux qui sont prêts même à dire non, que je vais l'enfant, je vais faire ceci. Et voilà, elle vient maintenant, elle a vu que c'est bizarre la maison là. Elle décide, elle voulait vraiment confier l'enfant à sa tante. Elle dit non, je préfère confier mon enfant à ma mère qui est la grand-mère de l'enfant. Voilà l'enfant maintenant qui arrive là-bas. La mère se lève, elle prend la route de l'aventure. Étant à l'aventure, elle n'est même pas quoi arriver à sa destination. L'enfant de sa tante en question, il y avait, parmi ses enfants, il y avait une petite fille aussi. On l'appelle, on lui dit non, que la petite fille est décédée. Elle dit son corps chauffait, oui, elle allait, ils l'ont envoyée à l'hôpital, elle est décédée. Et voilà comment des parents aussi, côté partenaire de sa tante, c'est-à-dire eux, ils sont allés consulter, ils ont dit non que oui. C'est la tante même à question qui a maillé ses enfants. C'est elle qui passe son temps à manger ses enfants, à programmer enfants des gens. Donc voilà aussi son troupeau aussi, qu'elle était dedans. C'est eux qui sont venus vraiment, elle aussi. C'est-à-dire ils sont venus prendre les parts. Et c'est là la petite est décédée. Que oui, en réalité, c'était l'enfant de celle qui dormait, celle qui allait accoucher là-bas. C'est son enfant, on voulait vraiment prendre. Mais vu que le jour où ils ont mis la main sur l'enfant, la main a prononcé les paroles bibliques, la parole de Dieu, la parole du Saint-Esprit. Ça fait qu'eux, ils ont relâché l'enfant. Et voilà comment les situations sont passées. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, des personnes que vous les voyez, ils sont gentils, ils sont ceci, ils sont cela. Là. Il dit, la famille, là, il n'y a pas une famille ici en Afrique où il n'y a pas la sorcellerie. Jamais, jamais de la vie, je le dis et puis je le répète, jamais de la vie, il n'y a pas une famille où il n'y a pas la sorcellerie. Jamais, jamais, jamais. Tout est basé, il dit, tout est gâté en Afrique ici. Tout est gâté, il dit, la sorcellerie est partout. La sorcellerie est devenue maintenant gourmette ou chaîne, ou boucle d'oreille, ou soit maintenant, il dit, tout le monde on est dedans. Ah oui, tout le monde, il dit, il n'y a pas une famille. Quand c'est pas encore frappé, c'est-à-dire quand ils n'ont pas encore frappé à ta porte, là, tu dis, oh, ça n'existe pas dans ma famille. Mais le jour où on frappe à la porte, c'est là que tu comprends que dans ma famille aussi, là, il y en a. C'est quand on frappe à la porte que c'est là que tu suçotes, tu dis, mais attends, donc dans ma famille aussi, il y a ce genre de choses. C'est là que tu vas dire. Donc la famille, franchement, j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, le Dieu est vraiment risqué. Des cousins ou des cousines ou des tantes ou des neveux ou des oncles, ceux qui vraiment, quand vous êtes en détresse, ce n'est pas fait dire non que oui, c'est l'histoire, ça là, tu as écouté que si tu es en détresse, tu ne vas pas vraiment demander de l'aide à vos parents. Non. Mais quand même, faites attention aussi. Oui, faites attention. Parce que la dame en question, si elle ne priait pas, si elle n'avait pas donné sa foi au Saint-Esprit, dans l'amusement là, son fils allait mourir. Oui, son fils allait mourir. Et qui allait faire? C'est-à-dire c'est le troupeau de sa tante en question qu'il a hébergé. C'est-à-dire sa tante l'a hébergé pour lui dire non, que moi je t'héberge ici. Quand mon tour va arriver là, moi c'est ton enfant, je vais te donner. Ah oui, oui. Quand mon tour va arriver aussi, parce que je suis là à manger pour les autres. Quand mon tour va arriver là, moi je vais donner pour toi. Donc c'était comme ça, elle avait mis dans sa tête. Mais le Saint-Esprit, le bon Dieu tient en haut là, il ne dort jamais. C'est-à-dire quand quelqu'un de malfaiteur, quelqu'un de, je peux dire, quelqu'un de méchant décide de te faire du mal, décide de te créer des problèmes, décide de faire ceci, et que si tu as en foi, si tu as la foi, et tu sais que oui, toi où tu es là, tu crains et tu crois en Dieu, dis-toi que Dieu va t'enlever dans ta souffrance où tu es dedans. Comment vous voyez la méchanceté des familles? Oui. Comment vous voyez la méchanceté de la famille?
Dans la famille, là, aujourd'hui, nos familles où on est, à cause de ça, aujourd'hui, il y a des personnes là. Même s'ils saura faire quelque chose pour telle personne ou pour ses parents, ou soit, eux, ils disent toujours, pardon, il ne faut pas dire mon nom. Il faut dire, c'est-à-dire, toi, tu veux. C'est ton nom, tu vas être devant l'autre. Et aussi, il y a des gens là qui. Il y a des gens, eux, ils aiment se montrer. Donc, on dit c'est eux. Mais il y a des gens aussi, quand ils font un petit bruit seulement, c'est-à-dire, quand ils font un geste là, tout le monde n'a qu'à connaître que oui, c'est eux. D'autres aussi là, tellement que la personne même qui finance, mais puis se cache même derrière, puis dit, qui veut se montrer? Il y a d'autres, mais ils sont prêts pour dire, non, toi, mais il faut me montrer, moi, je suis prêt à assumer. Il y a des gens qui prennent des balles perdues. Oui, il y a des gens qui prennent des balles perdues pour rire, beau, et puis ils couchent, ils disent, ouah, ouah, j'ai pris balle perdue. Donc la famille, voilà comment le karma s'est agité et aussi le karma s'est passé si la tante en question, elle passait son temps à gâcher la vie des enfants des gens. Aujourd'hui, voilà comment le karma aussi l'a pris. Donc j'aimerais vraiment m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Par ensemble.